Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du GeForce Now, mais pas de n'importe quel GeForce Now, de la nouvelle offre GeForce Now RTX 3080. Allez, on y va, c'est parti. Alors le GeForce Now, c'est un sujet qu'on a déjà abordé sur la chaîne il y a environ un an, on était un petit peu en plein milieu de la pénurie, et l'intérêt du GeForce Now, c'est la solution de cloud gaming d'NVIDIA. Et bien en gros, ça permet d'avoir accès à une partie de son catalogue de jeux PC dans le cloud, et en pleine période de pénurie, c'était assez intéressant. Si on était en galère au niveau GPU, ça permettait d'avoir un niveau de performance plutôt correct à un tarif relativement intéressant quand même. Et ce qui fait qu'on s'intéresse de nouveau au GeForce Now maintenant, c'est qu'il y a quelques temps était sortie la nouvelle offre RTX 3080 du GeForce Now, et le gros problème de cette nouvelle offre, c'est que quand c'est sorti, on ne pouvait uniquement souscrire que pour 6 mois d'un coup, par rapport à l'offre normale, où on avait le choix entre payer pour 6 mois, c'était 50 balles, ou tous les mois, c'était 10 € par mois. Bien là, on avait que l'option 6 mois, donc ça voulait dire débourser 100 balles d'un coup. Donc ça, c'était l'offre jusqu'à la semaine dernière, où Nvidia a décidé, enfin, de proposer l'offre RTX 3080 au mois. Et du coup, ça coûte 20 € par mois, ce qui est quand même le double de l'offre prioritaire, qui elle coûte 10 balles par mois, donc... Est-ce que cette nouvelle offre qui coûte le double du prix, qu'est-ce qu'elle propose de plus? Et si on va sur le site du GeForce Now, on voit qu'on a 3 offres qui sont proposées. Alors il y a l'offre gratuite, bon alors pour moi ça fait plus office de démo qu'autre chose, ça offre des sessions d'1 heure de jeu, et le gros problème de cette offre gratuite, c'est qu'on n'est pas du tout prioritaire, et donc il y a souvent des files d'attente. Quand on est déconnecté toutes les heures automatiquement, ça nous remet potentiellement en file d'attente toutes les heures, ce qui fait que, généralement, c'est pas très pratique et on peut pas vraiment jouer comme on veut. L'offre prioritaire, c'est celle qu'on avait découvert l'année dernière. Bon, ça n'a pas changé depuis, c'est toujours la même chose. On a l'offre premium, ce qui veut dire qu'on a moins de files d'attente que l'offre gratuite, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en aura jamais. Il peut arriver, pendant les heures de pointe, d'avoir une file d'attente malgré tout avec cette offre prioritaire. Et cette offre prioritaire, ça donne accès à un PC qui offre des performances plutôt correctes pour sortir du 1080p 60 fps, ce qui est de toute façon la limite au niveau streaming de cette offre. Et cette offre RTX 3080, qu'est-ce qui change par rapport à l'offre prioritaire? C'est une nouvelle plateforme avec du matériel plus récent. Et en gros, l'idée, c'était pour Nvidia de proposer un PC qui donne des performances relativement similaires à une RTX 3080 de PC de bureau. Donc comme c'est une nouvelle plateforme, ça donne accès à des nouveaux serveurs qui sont du coup exclusifs à cette nouvelle offre. Alors je ne sais pas s'il y a des files d'attente, personnellement dans mes tests je suis pas tombé dessus. Ça donne aussi des sessions de jeu de 8 heures. C'est un petit peu mieux que 6 heures, mais ça change pas grand chose concrètement. Et la grosse nouveauté importante de cette nouvelle offre, c'est qu'au niveau du stream, on a maintenant du 1440p jusqu'à 120 fps, ce qui devrait, en toute logique, offrir une meilleure qualité d'image et aussi une plus grande fluidité dans les jeux qui peuvent tourner à 120 fps. Et pour ceux qui ont une Shield TV, ce qui n'est pas mon cas, apparemment on peut aussi monter la résolution jusqu'en 4K. Alors je sais plus s'il y a une histoire d'upscaling ou pas à ce niveau-là, mais apparemment, de ce que j'ai entendu dire à droite à gauche, ça fonctionne pas trop mal. Et cette nouvelle offre, c'est proposé pour 100 balles tous les 6 mois ou 20 € par mois. En gros, en dehors de ça, tout ce qui est catalogue de jeux, le fonctionnement même du GeForce Now, c'est exactement la même entre toutes les offres. On va voir un petit peu vite fait comment ça fonctionne exactement. Le GeForce Now, comparé aux autres solutions de cloud gaming comme le xCloud, ça a un fonctionnement bien particulier. Ici, avec le GeForce Now, en gros, vous donnez accès au GeForce Now à votre catalogue de jeux Steam, Origin, de Ubisoft. Bon, alors Ubisoft c'est chiant parce qu'ils changent de nom tous les 3 jours, je sais pas comment ça s'appelle actuellement. Et il y a aussi GOG. Enfin bref, une grosse majorité des launchers PC sont compatibles entre guillemets GeForce Now. Et il me semble qu'il n'y a vraiment que le launcher Xbox Live qui ne fonctionne pas avec le GeForce Now. Ce qui peut paraître assez logique, puisque Microsoft propose une offre bien différente et qui est aussi concurrente de ce GeForce Now d'un certain côté. Et donc une fois que vous avez donné accès au GeForce Now à votre bibliothèque de jeux, certains de ces jeux seront compatibles avec le GeForce Now. Pas tous.
Et c'est un petit peu là la faiblesse du GeForce Now d'un certain côté, mais aussi sa force d'une autre, c'est que ça s'appuie sur vos jeux à vous. C'est votre propre catalogue de jeux, et dans ce catalogue de jeux, bien, certains jeux sont compatibles, d'autres non. Nvidia essaye de rajouter des jeux très régulièrement sur la plateforme, mais il y en a certains qui seront probablement jamais compatibles avec le GeForce Now. Alors on a quand même une grosse sélection de jeux, il y a quand même pas mal de jeux qui sont compatibles. Par contre, il faut aussi faire attention parce qu'il y a aussi une limitation au niveau des jeux qui sont compatibles par plateforme. On prend un exemple à la con, si on prend Among Us ici, si on a la version Steam, c'est compatible, si on a la version Epic, c'est compatible aussi. Par contre, si on a la version Game Pass ou Microsoft, ça fonctionnera pas. Pareil, s'il était disponible sur Origin, par exemple ici, ce serait pas compatible. Donc il faut aussi faire attention sur quelle plateforme vous possédez vos jeux, c'est pas forcément compatible avec le GeForce Now, alors que le même jeu sur une autre plateforme peut l'être. Bon, c'est comme ça, c'est un peu étrange, mais il faut aussi bien surveiller ça, puisque ça peut poser problème. Si vous avez vraiment un jeu auquel vous tenez absolument, mais qui n'est pas compatible avec la plateforme qui est prise en charge par le GeForce Now, du coup, il faut faire une croix dessus ou le racheter. Donc le côté pratique de cette offre par rapport au Game Pass, par exemple, c'est que si vous arrêtez vos abonnements GeForce Now, vous avez quand même vos jeux, ce sont les vôtres. Tandis que si vous arrêtez votre abonnement Game Pass, vous n'avez plus accès à rien du tout. Mais le point faible de l'offre GeForce Now, comme on l'a vu juste avant, c'est que ça ne donne pas accès à tous vos jeux. Et ça, c'est un petit peu plus gênant. Maintenant qu'on a vu à peu près en quoi tout cela consistait, on va faire un petit tour du côté des points forts de ce GeForce Now RTX 3080, mais aussi des points faibles, parce qu'il y en a. Alors, le premier point fort de cette nouvelle offre, très clairement, c'est la qualité d'image. Si on compare à l'offre du GeForce Now classique, on a très clairement un boost au niveau de la qualité, l'image est plus fine, si on l'utilise en 1440p, très clairement on a une différence très visible entre le streaming en 1080p classique par rapport au 1440p, l'image est plus nette, et en plus, comme on a un PC plus puissant, on peut pousser un petit peu plus les détails aussi, donc au global, au niveau de la qualité d'image, il y a quand même une belle amélioration. Et en comparant la qualité d'image même par rapport au xCloud, qui est la solution de Microsoft, dans un jeu identique, alors j'ai essayé d'en trouver un qui était compatible avec les deux, ça s'est porté sur Plague Tale Innocence, c'est un jeu qui est quand même assez fouillis, bien fourni au niveau des détails, par exemple au début du jeu dans la forêt, pour voir la différence, c'est assez flagrant. La qualité d'image par rapport au xCloud de Microsoft, il n'y a même pas photo. La qualité est largement supérieure avec le GeForce Now à ce niveau-là. Alors évidemment, je ne sais pas quel matériel Microsoft utilise pour streamer Plague Tale. Je suppose que c'est une Xbox. Alors après, est-ce que c'est une nouvelle Xbox ou une ancienne? Du coup, quelle est la résolution de base? Bon, peu importe, je dirais, mais le résultat au final, c'est que la qualité d'image est quand même bien moindre avec le même jeu. Mais on y reviendra un petit peu plus tard avec les points faibles, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Par contre, un des gros points les plus intéressants de cette nouvelle offre, c'était la limite de FPS qui passait de 60 à 120 FPS. Alors, dans la plupart des jeux narratifs, des jeux classiques non compétitifs, les 120 FPS, c'était pas spécialement indispensable, même si c'est toujours plaisant de les avoir. Par contre, cette offre avec 120 FPS, est-ce que ça fonctionne bien? C'est un petit peu la grosse question que je me posais à ce niveau-là. Eh bien, très clairement oui, ça fonctionne plutôt pas mal et c'est même assez surprenant. Au niveau gain de fluidité entre l'offre 60 et 120 FPS, puisqu'on peut choisir de l'activer ou pas, il y a clairement un gros gain au niveau de la fluidité, au niveau du ressenti de fluidité, et j'ai testé principalement ça sur CSGO, et la différence est quand même assez notable. Bien évidemment, on n'est pas au même niveau qu'en natif sur son PC à soi, on voit toujours qu'on est en streaming, même si la qualité d'image est très bonne, c'est pas aussi bon qu'en natif, et au niveau de la latence, du temps de réponse, alors c'est très bon dans l'ensemble, c'est quand même assez surprenant là aussi, c'est vraiment très réactif pour du streaming. On n'est pas au niveau du natif non plus, mais je dirais que même en streaming, même sur certains jeux compétitifs, à mon niveau, qui n'est pas vraiment excellent du tout sur ce type de jeu, j'ai pas été franchement gêné en jouant avec le streaming, même si ça se ressent un tout petit peu. Alors j'ai pas les outils pour tester la latence de façon professionnelle, on va dire. Par contre, Digital Foundries ont testé la latence
il n'y a pas très longtemps quand ils ont testé cette offre RTX 3080, et ce qui en ressortait, c'est que c'était vraiment pas mal, et que c'était très certainement l'offre de streaming la plus performante à ce niveau-là, encore plus dans les jeux qui proposent l'option Nvidia Reflex, qui descend aussi le temps de réponse dans les jeux au niveau du moteur, ce qui permet de pallier un petit peu à la perte à ce niveau-là en passant par le streaming. Donc au global, cette nouvelle offre, ça propose une meilleure qualité d'image que l'offre classique, plus de réglages possibles parce que le matériel auquel on a accès est plus puissant, on peut toujours changer les réglages comme on le souhaite, ça c'est vous qui voyez, et on a aussi maintenant l'option de pouvoir jouer jusqu'à 120 fps. Là aussi, selon les jeux et selon les réglages que vous allez choisir, vous avez accès du coup à une plus grosse fluidité dans les jeux, si vous avez le moniteur qui va bien, évidemment. Mais ce qui est plutôt sympa avec le GeForce Now, avec l'application GeForce Now, c'est qu'on a aussi accès à plusieurs options. On peut customiser un petit peu l'expérience que l'on souhaite avoir. Donc si vous êtes en 1440p 120 fps, vous n'avez pas de moniteur 1440p, vous pouvez passer le streaming en 1080p 120 fps. Vous pouvez aussi caper à 60 fps si vous n'avez pas besoin de plus, ou si vous avez un moniteur 1440p 60 fps, vous pouvez aussi jouer comme ça. On a aussi des options au niveau du V-Sync, alors il y a le V-Sync adaptif, ce qui est le plus pratique la plupart du temps, où vous pouvez le désactiver ou le bloquer, comme sur votre PC classique. On a aussi quelques choix au niveau de l'upscaling. Alors personnellement, j'ai testé plusieurs modes, j'ai pas vu une différence incroyable, j'ai même pas vraiment vu de différence du tout. De base, la solution standard a l'air de fonctionner plutôt pas mal, et les deux autres qui sont proposés, c'est censé améliorer encore la qualité, je l'ai pas vraiment ressenti, mais les options sont là, si ça vous intéresse, vous pouvez les tester. En gros, pour faire très simple, ça permet normalement d'upscaler l'image en meilleure qualité. Si vous streamez en 1080p, votre moniteur est en 1440, normalement ça doit améliorer un petit peu l'image. C'est pareil, si vous avez un moniteur 4K, le streaming se fait en 1440p, du coup ça upscale. Ça se voit peut-être plus en 4K, mais entre le 1080p et le 1440, c'était pas incroyable. Alors maintenant qu'on a vu les points forts, on va s'intéresser aux points faibles de ce GeForce Now, et un des plus gros points faibles pour moi toujours maintenant, c'est qu'on n'a toujours pas accès au 21/9 sur le GeForce Now, ce qui est un petit peu dommage, puisque concrètement, si le GeForce Now est capable de proposer le 2560 par 1440, en toute logique, il pourrait aussi proposer le 2560 par 1080. Perso, je demande pas forcément que ça propose le 3440 par 1440, même si ce serait bien, mais je sais qu'au niveau streaming derrière, ça devrait envoyer sévère là aussi, mais au moins le 2560 par 1080, pour dire d'avoir un full screen plutôt sympathique en 21/9, ça ferait plaisir. Et le plus gros point faible de cette nouvelle offre du GeForce Now, c'est qu'il faut quand même avoir une excellente connexion à internet pour pouvoir en profiter pleinement. Et quand je dis excellente connexion, c'est vraiment la fibre au gros minimum, et avoir une fibre qui envoie quand même au minimum 50 mégas, puisqu'en dessous, c'est quand même moins bien. Puisqu'avec les réglages par défaut, 1440p, 120 fps, le GeForce Now va vous envoyer 42 mégas en download, et si vous n'avez pas la connexion pour, ça va dégrader la qualité de l'image. Alors pour voir un petit peu comment ça changeait, j'ai fait plusieurs tests. J'ai limité la connexion à 10 mégas, à 20 mégas, à 30 mégas et à 42 mégas du coup au maximum. Quand on est à 42 mégas, l'image est vraiment très bonne, c'est très fluide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quand on passe à 30 mégas, on a une petite perte de qualité d'image, ça se ressent tout de suite. Par contre, au niveau de la fluidité, ça reste pareil à ce niveau-là, donc c'est très bien. Ça reste encore exploitable. Par contre, quand on arrive dans les 20 mégas, là on voit que c'est clairement pas suffisant pour du 1440p, et même à 60 fps, c'est pas super propre. Et à 10 mégas, là c'est même pas la peine, ça sert à rien. Autant utiliser l'offre classique, si vous n'avez pas la connexion qui suit derrière pour cette nouvelle offre, très clairement, ça sert à rien d'utiliser le GeForce Now 3080 en 1440p. Si votre connexion top à 10 mégas ou 20 mégas, vous n'en profiterez pas pleinement. Et en 1080p 120 fps, c'est un petit peu pareil, à 40 mégas, c'est très propre, je crois que même par défaut, le GeForce Now, quand on passe en 1080p, se règle à 34 mégas. À 30 mégas, ça reste tout à fait exploitable. À 20, c'est pas top, mais ça passe. Par contre, à 10 mégas, c'est pas la peine, encore une fois, il faudra passer à 60 fps, mais du coup, autant utiliser l'offre classique. Donc c'est quand même un point qui n'est pas souvent abordé quand on entend parler du GeForce Now. Si je prends l'exemple du test de Digital Foundry, alors il parle de la qualité d'image, formidable, c'est la meilleure, et c'est vrai,
Au niveau du temps de réponse, c'est très certainement la meilleure offre également, même par rapport à Stadia. Par contre, au niveau de la demande, au niveau de la rapidité de la connexion, si vous n'avez pas vraiment la connexion qui va bien derrière, ben, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas utilisable en fait. Et vraiment, hein, pour pouvoir profiter pleinement de cette offre, ben, il faudra au moins du 50 mégas en download avec la fibre, sinon ça vaut juste pas le coup. Et s'il faut comparer ça au xCloud, alors le xCloud surplectait l'innocence, hein, quand je jouais en 1080p 60 fps, le xCloud me sortait du 15 mégas environ en download, et quand je passe le GeForce Now 1080p 60 fps à 15 mégas en download, alors la qualité d'image reste supérieure au xCloud, mais c'est clairement plus à un niveau de différence aussi important que quand on était à du 34 ou 40 mégas en download. Donc la qualité du xCloud reste un cran en dessous, mais on voit aussi que c'est aussi en grande partie du fait de la bande passante, hein, qui n'est pas aussi importante avec le xCloud. Alors c'est une limite imposée par Microsoft très certainement. Le gros avantage du GeForce Now, c'est qu'on a le choix. Si on a la connexion qui va bien pour, on aura la meilleure qualité d'image, tandis qu'avec le xCloud, bah, on est limité à du 15 mégas maximum. Donc bref, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, hein, si cette offre vous intéresse. Bah, il faut quand même avoir la connexion qui va bien, sinon bah, elle perd quasiment tout son intérêt, même par rapport à l'offre classique. Pas grand intérêt de payer le double du prix si on ne peut pas exploiter cette nouvelle offre à son meilleur. Et le dernier point faible, hein, du GeForce Now, on l'a déjà abordé un petit peu avant, bah, c'est le catalogue de jeux, hein, puisque même s'il est quand même assez bien fourni, bah, ça ne contient pas tous les jeux de votre catalogue à vous. Quand il y a des sorties de jeux, ben, ils sont pas forcément disponibles de suite, au hasard, hein. Le gros jeu du moment c'est Elden Ring, ben, il n'est pas disponible sur le GeForce Now. Et il y a du coup des jeux qui ne seront jamais disponibles sur le GeForce Now, et rien que ça, ben, ça veut dire que ça ne pourra jamais remplacer complètement votre PC de jeu classique. Pour moi, ça condamne entre guillemets le GeForce Now à être une solution d'appoint, puisque clairement, hein, si on avait accès à vraiment tous les jeux disponibles dans notre catalogue perso, ça rendrait l'offre beaucoup plus intéressante, hein, puisque on pourrait se passer d'avoir à acheter un gros PC pour pouvoir jouer à quasiment tous les jeux. Il y a un autre problème, à mon sens, de l'application GeForce Now, alors là, c'est sûrement patchable d'une façon ou d'une autre, c'est au niveau de la liste de jeux. Par exemple, moi, j'ai donné accès à tous mes catalogues de jeux sur les différents launchers, mais si je vais dans ma librairie, hein, donc dans mon catalogue de jeux, que je fais en voir plus, et bien en fait, il ne me met que 107 jeux, alors que normalement, je suis censé en avoir plus que ça. Et par exemple, j'ai Assassin's Creed Valhalla qui est compatible GeForce Now, ben là, il apparaît pas dans ma liste, à part si je vais aller le chercher à la main dans le GeForce Now. Et il n'y a qu'une fois que j'aurai lancé le jeu avec le GeForce Now qu'il apparaîtra dans la liste ici. Mais c'est un petit peu dommage que tous les jeux de ma bibliothèque qui sont compatibles GeForce Now n'apparaissent pas dans la catégorie mon catalogue de jeux. Je suis obligé d'aller à la pêche. Et du coup, on sait jamais trop quels jeux sont compatibles direct ou pas sans aller voir la liste ou sans aller à la pêche en faisant une recherche dans le GeForce Now. Bon, ben j'espère que ce sera patché d'une façon ou d'une autre, parce que c'est un petit peu dommage de donner l'accès à tous ces comptes et au final ne pas avoir la liste de tous les jeux compatibles directement dans l'appli. Bon, c'est peut-être un petit truc à corriger. Donc, au global, que penser de cette nouvelle offre GeForce Now 3080 ? Ben c'est vraiment pas mal, hein, au niveau qualité d'image, au niveau fluidité. Très clairement, c'est meilleur que l'offre classique. Après, en dehors de ça, est-ce que ça change vraiment ce qu'on fait avec la plateforme? Pas vraiment. Il y a toujours des limitations. Mais par contre, au niveau de la qualité de l'offre streaming, hein, c'est très certainement la meilleure à l'heure actuelle. Mais le gros problème, encore une fois, c'est qu'il faut avoir la connexion pour. Si vous n'avez pas la bonne connexion pour pouvoir en profiter pleinement, très clairement, ça vaut pas son prix par rapport à l'offre classique. Si vous n'avez pas la connexion qui va bien, autant prendre l'offre normale, puisque au final, vous n'allez pas perdre grand-chose au niveau qualité d'image. Donc, ce sont des choses quand même à garder à l'esprit. Et même dans l'ensemble, pour une solution d'appoint, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer le double du prix pour avoir du 1440p 120 fps? Ça, je dirais, ça dépend de vos besoins. Moi, en solution d'appoint, personnellement, je préfère prendre la version un petit peu moins chère et me dépatouiller avec le 1080p 60 fps, puisque je sais que c'est une solution d'appoint temporaire ou pour dépanner de temps en temps.
Dans ce cadre-là, j'ai pas envie de payer très cher. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Après, bon, si vous avez les moyens, si vous avez l'utilité de cette nouvelle offre, il n'y a rien qui va mal, hein, ça fonctionne vraiment très très bien. Et à ce niveau-là, hein, c'est vraiment très impressionnant. J'ai envie de dire quand même bravo à Nvidia pour ce petit tour de force, hein. C'est la première offre de streaming, je pense, hein, qui nous offre du 120 fps en 1440p à une qualité quand même très très bonne. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle offre du GeForce Now. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des infos intéressantes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, hein, si vous voulez soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se retrouve assez rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous, à la prochaine, salut!